Utiliser son cerveau à 100%, expliqué simplement. Tu t'es déjà demandé pourquoi on entend dire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, comme si le reste était en réserve? C'est comme imaginer que tu n'utilises que la moitié de l'eau d'une piscine alors qu'elle est pleine. Ça paraît fou, non? Ce mythe nous donne envie de penser qu'on pourrait devenir de surhumains. Mais en réalité, pas du tout. Le problème à résoudre. Beaucoup de personnes pensent qu'on n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau. Ça vient des films, de livres de développement perso ou de citations fausses attribuées à Einstein. Ce mythe laisse croire qu'un énorme potentiel reste inutilisé, et ça nous fait espérer des pouvoirs magiques. L'analogie qui explique tout. Imagine une piscine remplie, tu crois utiliser juste la moitié de l'eau, mais en fait, quand tu plonges, toute la piscine est en mouvement. Le cerveau fonctionne pareil. Les différentes zones s'activent selon ce que tu fais, mais toutes sont utilisées à un moment ou un autre. Comment ça marche concrètement? 1. Les scanners du cerveau, IRM ou PET, montrent que toutes les zones sont actives, même pendant le sommeil. 2. Les lésions dans presque n'importe quelle zone entraînent des pertes clairement détectables, ce qui prouve que chaque partie a un rôle. 3. Le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps, bien plus que si la moitié n'était pas utilisée. 4. L'évolution ne nous aurait pas donné un organe aussi gourmand si une grande partie était inutile. Maintenant que tu comprends que tout le cerveau est actif, voyons pourquoi cette idée est restée connue. Des exemples que tu connais. Les films Lucy ou Limitless utilisent cette idée. Un personnage accède aux 90% inutilisés et devient surpuissant. Dans certaines pubs ou livres New Age, on promet de débloquer ton cerveau grâce à une méthode ou un produit miracle. L'histoire derrière tout ça. Au début du XXe siècle, William James, psychologue, a évoqué des capacités mentales non exploitées. Cette idée a été traduite à tort en 10% du cerveau. Puis, des personnalités comme Lowell Thomas ou des auteurs de science-fiction ont popularisé ce chiffre. Mais aucune preuve scientifique réelle n'a jamais confirmé ce pourcentage. Pourquoi c'est important pour toi? Croire qu'on n'utilise que 10% du cerveau, ça te fait espérer un potentiel illimité. Mais ça peut te faire perdre du temps et de l'argent dans des méthodes inefficaces. Ça brouille la réalité sur comment le cerveau travaille vraiment et sur comment le garder en forme déjà. Ce que ça change aujourd'hui. Au lieu de chercher un truc magique, vaut mieux adopter des habitudes simples. Bien dormir, manger équilibré, bouger, apprendre, socialiser. Tout ça, c'est ce qui aide vraiment ton cerveau à rester en forme, tout entier. Pour résumer, en gros, l'idée des 10% est basée sur un malentendu ancien, pas sur des faits concrets. En gros, ton cerveau utilise toutes ces zones, pas seulement une partie. En gros, plutôt que de chercher un pouvoir magique, concentre-toi sur des habitudes saines pour aider ton cerveau au quotidien. À ton avis, penses-tu que croire à ce mythe pourrait influencer la façon dont les personnes apprennent ou se soignent? Et toi, tu penses quoi? Dis-le en commentaire. Wikividéo, la chaîne éducative pour tous. Expliquer simplement, apprendre facilement.